Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, un test non prévu à la base, d'un produit qui vient juste de sortir aujourd'hui. J'ai la chance qu'on me le prête pour quelques heures. Voilà, donc ça je suis très content, vous l'avez vu dans l'intro, il s'agit de l'iPhone 12, pour être précis, l'iPhone 12 Pro bleu Pacifique. Donc je vais avoir la chance donc qu'on me le prête, c'est mon frère qui l'a aujourd'hui, qui l'a reçu, donc on va aller à sa rencontre. Il va peut-être nous donner lui ses premières impressions aussi. Et après on se retrouve chez moi comme d'habitude pour en parler plus en détail. Voilà l'homme qui est extraordinaire. Tu veux voir ce qu'il y a là-dedans? Ah, vas-y. Alors, mais quand on ouvre à l'intérieur, c'est plutôt, la boîte de l'iPhone est plutôt sympa. Donc boîte noire pour montrer que c'est un iPhone Pro. Exactement. Allez, on va faire un petit déballage. C'est l'instant ASMR. Ok, là on y va. Et là, ok, on a directement le. Voilà, qu'on a de dos. Qu'on a de Maintenant. directement. Pour voir directement, ouais, c'est beau hein, quand même. Hein. Donc ouais, par contre, effectivement, en termes de traces, ça se voit direct. Allez, ouais, les côtés, Ouais. acier inoxydable vont prendre tout de suite les traces de doigts. Alors j'ai pu voir les films qu'on posait. Ouais. On n'a pas les films intégrales encore en magasin. Donc on voit malheureusement la pose de film, quand on la pose, on voit le petit écart. Elle est beaucoup plus prononcée, je trouve, sur le téléphone, parce que comme il est plat, en fait, c'est beaucoup plus prononcé que sur les autres modèles, en fait. Donc la prise en main avec ces bords maintenant carrés, hein, c'est quand même... Là, c'est quelque chose. Ouais, ça change vraiment des côtés arrondis qu'on avait depuis l'iPhone 6. Mais non, et puis l'écran est quand même très sympa. Hein. Moi, j'avais le 11 Pro, et là, la différence, elle est quand même... je la ressens. Mais franchement, je la ressens vraiment bien, en fait. Tu ressens quoi, en fait beaucoup plus... Je sens qu'il y a quand même... on sent les pouces en plus, quoi, en fait. D'accord. Les micro-pouces en plus. Ouais, je le sens. Ouais. Eh bien, merci. On va se retrouver donc chez moi maintenant pour aller regarder plus en détail cette bête. Merci beaucoup. Merci. Petits bisous. On se retrouve donc en intérieur. Cette fois-ci pour parler donc de l'iPhone et donc de ce que je peux avoir entre les mains. Alors, rapidement, le chargeur, hein, parce qu'il faut avoir un chargeur d'un côté USB-C, on va le voir après dans la boîte. La coque, je vais revenir dessus juste après. Et donc, le téléphone. Donc l'iPhone, hein, parce que dans la boîte, là, on se retrouve avec une boîte donc moins épaisse, si vous regardez, hein, qu'avant. Donc le côté noir pour le Pro. Les écouteurs à dispo, ça, j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Donc la boîte noire pour l'iPhone 12 Pro. Donc, hop. Ça j'enlève pour éviter les reflets. Donc voilà, on se retrouve avec le téléphone hein. Ici donc le 12 Pro. Et donc ce qu'on a avec, je vais pas déballer, on a toute la petite notice sticker, le câble de recharge, donc USB-C Lightning, et c'est ce qu'on trouvait d'habitude chez Apple, hein, donc le plastique habituel. Ici donc le film de protection. Et nous voilà avec cette belle dalle noire. Alors les reflets hein, sont les reflets du bleu. Et ici donc, on se retrouve avec notre très bel iPhone. Donc comme vous le constatez ici, notre bloc photo avec les trois angles, le lidar et le flash. Donc je vais le mettre en route. Donc oui, la prise en main, elle est vraiment... on le sent bien. Alors moi en plus là, c'est un normal et pas un max. Et comme le normal est un peu plus grand, il se retrouve en fait entre ce que j'avais avant enfin, et les nouveaux. L'un à côté de l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc je rappelle, ça c'est un 10S Max, ça c'est le 12 Pro. D'accord ? Alors, comme je le disais, hein, c'est une prise en main. Je vais pas pouvoir les comparer, le tester, faire un retour complet hein, dessus. C'est vraiment une présentation du téléphone en lui-même. Encore une fois, hein, ce sont deux téléphones très proches en termes, forcément en termes d'OS. Maintenant, en termes de design, franchement, je le dis, moi je le trouve très bien, très réussi. Là, voilà. Alors, le petit point, je le dis, ce sont les tranches. Voilà, elles prennent les traces de doigts hein, très rapidement.
Donc forcément, c'est ce côté acier inoxydable qui prend les rayures, hein. C'est très brillant, c'est très joli. Ah, moi j'avais la même chose sur mon 10S, donc il y a une coque dès le premier jour. Je le vois bien que il a quelques micro rayures, alors faut les voir de près. Le dos entre les deux, hein. Là on a fameux dos en verre, lui qui prend beaucoup les traces. Là forcément c'est mat. En termes de réparabilité, faudra voir. Je l'aurais cru un petit peu moins épais. Je vous le dis, à la prise en main, là, ouais, voilà, en comparant les deux. Alors les bords arrondis trompent forcément, hein, mais je l'aurais cru un peu moins épais à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un très bel objet. En termes de poids, bon là c'est un max, hein, forcément, c'est pas la même chose. Bon, c'est hyper réactif, mais le mien, je m'en plaignais pas. Moi, en fait, je vais changer, ça va être surtout pour la partie photo, vidéo, d'accord. En 2 ans, ils ont dû faire des progrès, j'en suis persuadé. Donc, déjà, il va y avoir l'ultra grand angle que je n'ai pas sur celui-là. Moi, j'ai le 1 et x2. Là, on a le 0,5, 1 et x2. Donc, ouais, c'est sur la partie photo, en fait, que moi, la différence va se faire pour moi. Hein. C'est sûr et certain. Il a l'air de mieux gérer l'exposition sur le nouveau. Ah, c'est... Ouais, là, il y a quand même une belle différence. Alors, ça se verra certainement pas à la caméra. Alors, je vais faire une photo d'objet. Et je vais vraiment prendre 2 photos identiques pour pouvoir comparer les 2 photos, d'accord. Et vous les présenter lors de la vidéo. Alors, il y aura la compression YouTube, hein, je le dis. Mais c'est pas grave, c'est pour se donner un avis. Puis après, il y aura mes commentaires pour vous dire, moi, ce que j'ai pu constater comme différence. Bon, dans la prise en main quand même c'est hyper agréable. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu un modèle normal. Mais la diagonale en fait d'utilisation me choque pas, hein, par rapport au mien. La question qui se pose en fait c'est simple, hein, c'est où vous le mettez en fait votre téléphone. Si vous le mettez dans votre poche, moi je sais que parfois j'ai certaines poches, je les trouve un peu petites pour le téléphone. C'est le téléphone qui est trop gros pour la poche. Celui-là me paraît bien plus intéressant dans le côté transport là-dessus. Si je dois en prendre un, ce sera le max parce que en termes de photos et de vidéos, il a des choses que le classique n'a pas. On va lui mettre sa coque. Donc petit moment ASMR. Coque compatible MagSafe. Ça à voir à l'usage. Petit intérieur avec de la feutrine pour protéger. Ah, il a reconnu le MagSafe. Très intéressant ça. Donc on voit rien au dos. La coque est très jolie. Vous voyez, que ce soit les silicones, c'était pareil. Là, il y avait une encoche pour l'ouverture qui laissait passer le micro, les haut-parleurs et le Lightning. Maintenant, ça fait vraiment tout le tour. Ça protège d'autant plus. Mais voilà, une fois que c'est coqué, c'est pas mal du tout. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce téléphone. Déjà, le design. C'est l'esthétique qui fait le grand changement sur cet iPhone. Au-delà de la nouvelle puce, etc. Je rentre pas dans les caractéristiques techniques pures, parce que là, le site Apple sera bien mieux fourni que moi. Le design, la prise en main, oui, ça nous change par rapport au dernier modèle. D'accord, celui-ci vient changer vraiment la prise en main. Le côté couleur, le bleu pacifique est très beau. En tout cas, voilà, là, plus je l'ai, plus je le trouve intéressant, puisque je suis en réflexion. La coque est vraiment importante aussi à souligner, parce que je trouve qu'il y a un bon qualitatif par rapport à celle qu'il y avait avant. Alors, on peut faire une chose qu'on ne pouvait pas faire avec les autres iPhones, hein, c'est que maintenant, on peut le poser tout seul, il tient. Alors, je suis pas très en confiance, donc je vais vite le reprendre pour pas qu'il tombe, mais maintenant, il tient sur la tranche, ce qui était plus possible avec les iPhones des générations précédentes. Maintenant, il y a quelques points de vigilance. Déjà, la première chose dans ces points un petit peu plus négatifs, c'est l'encoche qui n'a pas forcément été réduite. Je trouve ça dommage, s'ils avaient pu miniaturiser un petit peu, ça aurait été cool. Un petit regret, alors j'essaierai de le montrer dans les plans proches, mais c'est une obligation, même si ça se voit pas trop, hein, mais ici il y a les marques CE, Communauté Européenne. On n'a plus d'inscription ici, alors c'est très joli hein, qu'il n'y en ait plus là. Là, quand on regarde sur le côté hyper brillant, etc., ouais, c'est dommage. Donc,
un petit point de vigilance, c'est au niveau du chargeur. Il est fourni avec un câble USB-C vers Lightning, ça on l'a vu. Sauf que votre chargeur actuel, il n'est pas en USB-C, il est en USB-A. Donc si vous n'avez pas de chargeur avec prise USB-C, le câble qui est fourni, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Maintenant, il peut se recharger très bien avec un câble qui va du USB-A vers Lightning, ça fera l'affaire, mais vous ne bénéficierez peut-être pas du chargeur de 20 watts par exemple qu'on peut se fournir chez Apple. Donc soit vous avez un chargeur qui a plusieurs ports et qu'envoie, ou même qui a un seul port mais qu'envoie en termes de puissance, soit vous utilisez l'ancien, mais je pense que la recharge sera plus lente. Donc ça, c'est vraiment un petit point à souligner. Dans le packaging, on a vu, la boîte est très belle, très fine. On voit qu'on va économiser sur les déchets, sauf qu'en France, il y a l'obligation donc des écouteurs. Et donc, c'est mis dans une boîte, vous avez vu, un peu plus grande, où les écouteurs sont au fond. Ce qui dénature pas votre boîte initiale. Donc voilà, pour les petits points, je pense, à surveiller. Alors la vidéo touche à sa fin. J'étais ravi de pouvoir vous présenter très rapidement après sa sortie ce nouveau téléphone, iPhone 12 Pro bleu Pacifique. Je remercie mon frère Nico de me l'avoir prêté parce que il vient juste de sortir et il me le prête pendant quelques heures pour que je puisse faire cette prise en main et vous présenter cette vidéo. Alors un grand merci à toi mon frère. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça vous tiendra aussi informé des nouvelles vidéos. Moi je vais en prendre un aussi dans quelques temps, un modèle un petit peu différent puisque ce sera le Max. Je pourrai vous faire une prise en main dessus et puis aussi un test quelques semaines plus tard. Mettez un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et puis les commentaires, si vous-même vous avez des questions, sont là pour ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.